Voilà, il est 13h28 ce 24 décembre 2025 et on n'a que 3 degrés avec cette bise de nord-est qui atteint 60 km/h là en rafale. Donc voilà, un épisode hivernal de bise. Une bise bien soutenue qui nous a ramené du soleil par contre. Donc le vent de nord-est là, ça y va. Avec des ressentis de moins 6 degrés en plein vent, puisque ça souffle à 60 à l'heure, avec 3 degrés. Un air plus sec. On a à peu près que 60% d'hygrométrie et la pression par contre elle remonte. On doit être aux alentours de 1022, un truc comme ça. 1022 hectopascal, donc c'est l'anticyclone qui regonfle sur la Scandinavie et sur le nord des îles britanniques, l'Écosse, et la dépression en Méditerranée qui continue de mouliner, et entre les deux, resserrement isobarique avec la bise de nord-est qui nous ramène de l'air de plus en plus froid en altitude, avec la goutte froide qui va arriver par l'est. Donc de bonnes rafales de vent quand même, en flux de nord-est. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Aussi fort, car c'est la plus forte bise depuis le 1er avril dernier. 1er avril 2025 où ça avait soufflé jusqu'à 75. Que là, ça souffle bien quand même. Un petit peu moins fort quand même, mais sacrée bise. Tiens, ça s'est arrêté, mais ça va recommencer tout de suite. Parce que la bise est un vent assez constant. La bise de nord-est. C'est pas un épisode majeur, mais c'est quand même un bon épisode, un bon coup de bise, on va dire. Et ce, juste avant Noël. Qu'au moins, le temps devient plus froid, plus hivernal. Enfin l'hiver qui frappe à nos portes. Que la bise de nord-est. Ce soir, s'il pouvait y avoir quelques flocons, ici, ça serait vraiment bien. Parce que ça continue à modéliser beaucoup trop au sud. Certains modèles voient presque jusqu'ici, dans la nuit de Noël. Donc ça serait vraiment un super cadeau si ça pouvait monter un peu plus au nord que ce qui est prévu. Que ça couvre le plus de régions possible.
quand même moins fort que le 1er avril de cette année. Et au moins, elle nous ramène du soleil. Bon, le vent il s'est calmé là d'un coup. Avec la chaleur du soleil, ça l'a fait monter par moments jusqu'à 60 à l'heure. Voilà, ça revient un peu. Bon, elle a l'air de s'être calmée là. Ça soufflait très fort tout à l'heure et là ça s'est calmé un peu. Et les nuages avancent toujours très très vite, donc ça veut dire que ça continue de souffler. Là, ça s'est calmé. Ah, on dirait que ça revient.
bise de nord-est. Voilà, elle revient. Ah, ça souffle à nouveau. Ah, c'est vive le vent d'hiver là. Ah, ça souffle bien, hein. On va retourner là-bas. Ah, ça souffle bien. On l'entend arriver la bise là. Ah, elle souffle. Elle souffle. Ça y est. Elle revient. Elle revient la petite. La petite bise. Ça souffle. Là, ça souffle bien quand même. Là, ça vient vraiment du nord-est. Voilà. Voilà, ça souffle hein. À 60 à l'heure hein, en ce moment. Donc,
bonne bise, mais c'est pas un épisode majeur comme en avril dernier. C'est un cran moins fort quand même. Mais ça souffle quand même. Une bonne bise, voilà. Voilà, ça souffle. Ah, ça souffle bien comme il faut. Voilà, j'ai eu 33,6 et 22,4 pour le vent. Donc là, il est 14 heures. Donc voilà. Ça équivaut à cette bise à 60 à l'heure. Donc beaucoup moins que le 1er avril dernier. En tout cas, bah, elle souffle quand même. Une sacrée bonne bise. Voilà, il est 15h30. On a 2,9 degrés. On a une pression qui remonte un peu vers 1023-1024. Et on a toujours ces rafales de vent de nord-est, par moment à 60 km/h. On avait eu 3,9 degrés, mais là ça redescend puisque 15h30 en hiver, c'est déjà la fin de la journée. Le soleil redescend déjà. Mais il y a ce vent qui souffle et le suspense, va-t-il neiger ce soir? Dans la nuit de Noël, du 24 au 25, va-t-il neiger des flocons? Va-t-il y avoir quelques chutes de neige dans la nuit? On entend de nouveau le vent qui gronde là. Ouais, ça souffle encore. Dans une ambiance bien froide. La température devrait devenir négative normalement dès la soirée. Ou aux alentours de 0 degré. Avec un temps très froid.
Et justement, si la bise venait à être un petit peu moins forte que prévu en fin de journée, ça pourrait peut-être m'arranger pour la neige, puisqu'elle pourrait remonter plus facilement. Parce que là, on observe déjà quelques chutes de neige sur le massif des Vosges. Et normalement, ça devrait s'étendre un peu sur les plaines au cours de la soirée. Donc vraiment à surveiller cette goutte froide, parce que ça a des comportements très bizarres, les gouttes froides. Ces petites poches d'air très froid en altitude, modélisées jusqu'à -8, -10 au cœur de la goutte froide. Donc ça dépend où le cœur de la goutte va passer. Si elles sont plus au nord, ça m'arrangerait vraiment énormément. C'est un petit peu plus au nord que ce qui est prévu à la base. C'est bizarre, là il n'y a plus de rafales. Alors qu'il y en avait encore. Mais il n'y a plus rien. Là ça revient. Voilà, ça revient. Voilà, c'est une rafale qui arrive. Ah, il y a même une feuille là qui s'est envolée là, une feuille grillée. Donc ça enlève les graines, ça enlève les feuilles grillées. Ça fait le nettoyage hivernal des arbres. C'est par ce type de temps que les graines se diffusent. Là, c'est rafale de nord-est là. La bise. Ouais. En tout cas, la nuit tombe toujours très tôt en ce moment. Parce que on est encore dans les jours les plus courts de l'année. Après, suspense, va-t-il neiger?
La bise qui revient. Voilà, ça revient. Voilà, une grosse rafale là. Oula. Voilà, toujours de la bonne bise. Bonne bise du nord-est. Voilà, 16h36, 1,6 degré. La bise a baissé un peu en intensité, elle est retombée à 45 km/h, donc 28,6. Donc le ciel est dégagé pratiquement. Donc si le vent s'est affaibli, c'est peut-être bon signe. Voilà, le soleil qui va bientôt aller se coucher, puisque la perturbation neigeuse pourrait remonter plus au nord si le vent du nord-est est moins fort que ce qui est prévu. Donc si le vent du nord-est faiblit, ça va peut-être aider la neige. Donc on verra. Car espérons voir les flocons ce soir, ça serait parfait pour la soirée de Noël. On ressent qu'il devient de plus en plus froid là, au vent. On se rapproche du gel. Bon, à 22h45, en plein réveillon de Noël, surprise, on a moins 0,5 degrés, le vent de nord-est qui a réatteint 60 km/h. Et voilà, l'ambiance de Noël, ça fait 15 ans que ça n'a pas existé. 15 ans, depuis 2010, depuis ma plus tendre enfance, il y a de la neige pour ces fêtes de Noël. Donc les modèles se sont plantés, voilà, parce qu'aucun modèle ne m'avait prévu de neige. Et voilà ce qui passe devant la lumière, des flocons. En ce 24 décembre 2025, les flocons. Donc la température en plus est négative, puisqu'on a moins 0,5 degrés. Un ressenti en plein vent inférieur à moins 6 degrés, donc ça caille, ça fait de nouveau froid aux extrémités. On n'avait pas eu ces ressentis depuis fin novembre. Donc là, la masse d'air en altitude atteint moins 8 degrés à 850 hectopascales. La pression, elle est redescendue à 1021. Donc une petite baisse de la pression atmosphérique. Donc la goutte froide est un peu plus creuse que prévu. Et donc les flocons. Donc ça ne tient pas au sol bien sûr, mais on les voit virevolter. Que de nombreux passionnés vont être également ravis par ce cadeau de Mère Nature, comme Cyril71, Météo37, certains passionnés. Que la vie météo malheureusement n'est pas à Grenoble, mais on a de la neige actuellement en vallée du Rhône, où ça tombe même bien. Et voilà, cet épisode neigeux qui est un peu plus au nord, je souhaitais le miracle et Mère Nature me l'offre. C'est un miracle. Il neige ce soir du 24 décembre. Après le fort vent qu'on a eu, quand même de bonnes rafales de vent bien froides et bien sèches. Un bon vive le vent d'hiver. Et bah, là c'est vive le vent d'hiver avec de la neige. Que les sols malheureusement sont pas encore très froids à cause de la douceur qu'on a eue ces derniers jours. Mais avec le vent qui souffle fort, ça va refroidir les sols, justement. Donc, voilà, ce joyau
Je suis vraiment, vraiment content. La passion reprend, je crois à nouveau en l'hiver, que je tiens à faire un gros coup de gueule contre les modèles, hein, puisque je n'ai pas fait de point météo à cause de leur mauvaise fiabilité et je trouve ça inadmissible de la part de ces modèles météorologiques en 2025 qu'aucun modèle n'ait prévu l'épisode neigeux puisque la bande de neige s'étend des régions centrales à la Lorraine en passant par le bassin parisien. Donc ce qui a énervé également d'autres passionnés qui n'avaient pas envie de faire de point et qui ont dû en faire au dernier moment à cause de ce manque de fiabilité. Donc ce manque de fiabilité, cette erreur des modèles m'est favorable cette fois-ci, puisque j'avais dit que j'allais surveiller quand même la situation ce soir. En pensant à un miracle, je resterai sous surveillance des radars. Je comptais sur le direct. Et bien le direct, c'est qu'il neige en Seine-et-Marne, dans le nord du département, puisque je suis dans la partie nord de la Seine-et-Marne, ce qui n'était pas du tout prévu. Hein. Voilà. Aucun modèle. Donc les modèles ont bien asséché la perturbation. Donc, et puis en plus, ce qui est inadmissible de leur part, c'est qu'ils n'en démordaient pas. Hein. Ils continuaient d'assécher. Donc là où c'était prévu de la neige, il pourrait peut-être y avoir quelques centimètres. Donc voilà, c'est la fête, même au niveau météo, c'est vraiment formidable ce qui se passe ce soir. Il neige. Donc c'est vraiment la fête pour moi. Donc c'est pas très très fort, mais c'est ce que je demandais pour le mois de décembre 2025. Voilà. Surtout que la végétation est plus en avance que d'habitude. Je demandais à au moins voir les flocons. Et en plus, j'ai de bonnes nouvelles. Le début du mois de janvier s'annonce apparemment très froid, avec un véritable Moscou-Paris qui pourrait débarquer. Donc si c'est le cas, les paysages vont être féeriques cet hiver 2025-2026 en France. Et si ça continue, on n'a pas de front chaud, nous sommes en situation de vent continental. La nuit, donc, il fait de plus en plus froid. Donc, si ça continue, eh ben, elle va tenir. Donc, je vais surveiller s'il n'y a pas de tenue. Parce que la température est faiblement négative. Donc, eh ben, la météo décide enfin de se réveiller en cet hiver 2025-2026. À la bonne période, j'ai enfin quelque chose à vous ramener d'intéressant en ce mois de décembre 2025. Et en plus, il y a des rafales de vent, donc c'est formidable. C'est vraiment l'ambiance de Noël. C'est vraiment ce que j'attends d'un hiver en France pour cette date. C'est vraiment ce que je souhaitais. Voir la neige tomber. C'est formidable. À l'époque, on a un climat qui se réchauffe malheureusement et qui nous pourrit nos situations hivernales. Et bien là, nous sommes soumis enfin à une situation totalement et purement hivernale. Voilà. Enfin un temps hivernal sur la France en pleine. Voilà. Donc c'est splendide. C'est magique. Je suis vraiment fier que Mère Nature m'offre ça. De la neige pour Noël. Puisque ça va certainement tomber jusque à ce soir minuit. Donc c'est vraiment le passage du Père Noël sous forme de flocons. Que c'est la première fois que je vous fais un
un reportage intéressant sur ces dates-là. Donc malheureusement, c'est peut-être la dernière fois, donc il faut vraiment en profiter. Que vraiment, c'est un objectif. En plus, j'espère avoir aussi d'autres épisodes, puisque la neige, en ce moment, se raréfie à cause du changement climatique. Donc dès qu'elle est là, il faut vraiment en profiter. C'est une merveille qu'on ait enfin un déblocage du froid après tant de douceur, qu'on va avoir enfin des températures à Noël qui vont être inférieures aux moyennes de saison, inférieures, même bien inférieures. Hein. Donc si ça pouvait même se renforcer un peu, que ça essaye de tenir avec la perturbation là, ça serait vraiment formidable. Qu'on ait des traces de neige jusqu'au matin de Noël. Franchement, c'est magnifique. En tout cas, les modèles se sont vraiment trompés dans le bon sens. Je suis hyper content. C'est magique. Voilà, la neige est là ce soir de réveillon de Noël, comme un cadeau. Cadeau de Noël, qui risque même de tenir au sol si ça continue à tomber. Il est 2h07 et ça recommence encore plus fort que la première fois pour cette nuit de Noël. Le temps est vraiment digne du passage du Père Noël. Justement, quand le Père Noël va déposer ses cadeaux aux enfants, et le temps est digne de cette fête religieuse. C'est magnifique. C'est encore plus fort, en plus on a la bise. Waouh! Bise qui souffle à 60 à l'heure, toujours. Waouh, le blizzard! Il y a toujours moins 0,5 degrés. Un blizzard, ça fait l'ambiance, blizzard. Il manquerait plus qu'il y ait le Père Noël là-dedans. C'est incroyable. Waouh, l'effet blizzard. C'est carrément un blizzard là. Oh la vache, oh blizzard. Oh mon dieu, il y a un blizzard. Oh les rafales. Il fait vraiment pas chaud par contre. Oh les bourrasques. Le vent qui s'y met en plus. On se croirait en montagne. Ah, la bise elle est très forte là. Ah, ça va finir par tenir. Hein. On va avoir un Noël blanc cette année-ci. Ah, ça commence à tenir. C'est exceptionnel. Exceptionnel, c'est un Noël blanc cette année. On va se réveiller demain matin, ça va être tout blanc. C'est historique. Juste pour Noël. Encore des rafales. Et les flocons qui volent dans tous les sens, là, c'est... Il commence à faire vraiment froid en plus. On entend le vent qui siffle dans les sapins là-bas. C'est fou. Les flocons.
Et ça va tenir. Donc voilà, la neige de Noël. Espérons que les paysages blanchissent, ça serait encore merveilleux. « 2h13, c'est encore plus fort. Là, c'est véritablement le blizzard. Et ça va tenir au sol. Avec les guirlandes de Noël. Une grosse rafale là. Waouh! Oh la tempête de neige! Avec des rafales à 60. C'est incroyable! Oh! La tempête de neige! Ça tombe à 6,5 cm par heure. Et vu qu'il gèle, ça va tenir. Si ça dure 1 heure, on va avoir un plâtrage. Ça commence à tenir. C'est féerique. Je suis refait. Aucun modèle n'a anticipé ce genre de situation météo. Au moins, ça fera l'épisode météorologique de décembre 2025. Donc c'est vraiment super. Et ça, on entend le bruit là, c'est en train de blanchir. C'est en train de blanchir les surfaces. Ça commence à tenir. S'il pouvait y avoir quelques centimètres, ça serait vraiment un matin de Noël vraiment formidable. Le plus beau cadeau de Noël qui existe. En plus, les températures vont rester inférieures au normal de cette saison pendant toute la dernière semaine de décembre. Et celle-ci, elle, pourrait même renforcer les températures. Waouh, la tempête! Tempête de neige! Avec les rafales à 60, ça fait un effet blizzard. Ça fait effet chasse-neige. Oh, je me prends tous les flocons dans la figure. C'est historique. Avec ce vent continental, ces remontées humides de Méditerranée, toutes les conditions sont réunies pour un épisode neigeux. Qui réussit certainement à blanchir les... Même le petit sapin de Noël, là, il blanchit. Ça blanchit. C'est exceptionnel. On va dépasser tous les épisodes neigeux de novembre. J'espère qu'on va réussir à les dépasser. Que décembre dépasse même les... qu'on ait au moins plus d'1 centimètre, ça serait vraiment bien. De quoi blanchir la campagne pour demain matin.
Ouais, les rafales. Et ça tombe. C'est historique. C'est en train de blanchir. Ouais, je suis refait. Hein. Et les toits qui commencent à blanchir. Ce n'est pas juste quelques flocons là, c'est vraiment une chute de neige là. Voilà, donc dinguerie de Noël. C'est incroyable. La voiture elle est toute blanche. Magique. Voilà, 9h33. Et voilà le résultat pour ce matin de Noël. On avait bien moins 0,5 degrés cette nuit pendant l'épisode encore. Et là, on a eu moins 1,6 avec le rayonnement nocturne un petit peu, malgré le petit vent qui souffle encore à 30 km/h. La pression, elle remonte tout doucement. C'était une petite goutte froide. Donc c'est descendu grâce au ciel dégagé jusqu'au soleil levé à moins 6. Et là, on a encore moins 1,3. On a cette blancheur là. Donc je suis vraiment content, même si c'est pas beaucoup. C'est la première fois que je vois de la neige au mois de décembre depuis l'ouverture de la chaîne. Donc voilà, un petit semblant de neige. Donc ce n'est pas beaucoup. Hein. On est à l'état d'un saupoudrage, mais un saupoudrage qui décore un petit peu. Voilà, la blancheur. C'est vraiment le temps que je souhaite. En plus, on a le retour d'une très belle journée ensoleillée, froide et bien hivernale. Malheureusement, cette neige ne va pas tenir toute la journée, puisque les températures risquent d'être un petit peu positives en journée. Mais d'autres descentes polaires sont en train de se préparer pour le nouvel an, pour l'année prochaine. Voilà, une ambiance vraiment blanche. Après, le pré, lui, n'est pas blanc, mais c'est un petit peu comme au mois de novembre, qu'il y avait un petit peu de neige. Un peu de neige à Noël, ça fait toujours plaisir. Parce que c'est un jour pas comme les autres. C'est le jour de Noël, le 25 décembre, où l'on a cette neige. Donc sincèrement, c'est la première fois depuis 15 ans. Depuis que ma passion est née, c'est la première fois que je revois la neige. Depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la météo, c'est la première fois que je revois ça le jour de Noël. Voilà, la blancheur. Le ciel bleu, la blancheur, l'hiver. Donc c'est vraiment super. Je suis juste refait. Le Noël le plus froid depuis 15 ans. 15 ans qu'on l'attendait et même avec le réchauffement climatique, le cadeau nous a été fait. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais à la base, il devait rien avoir. J'étais en train de déprimer devant les modèles. Et là,
le coup de théâtre. La neige a été même assez intense au deuxième passage, ce qui a permis d'aller jusqu'à la tenue, petite tenue temporaire. Donc vraiment, et comme là il gèle, c'est le matin un matin blanc, voilà. Noël. Calamaster s'est radouci en altitude, mais la petite bise alimente un temps bien froid au niveau du sol. Là, c'est vraiment magnifique de revoir la neige à des périodes où on n'arrivait plus jamais à la voir, qu'on avait tout le temps des redoux exceptionnels, ou de la pluie, un temps froid mais de saison, donc pas très très clément. Et ben là, c'est un Noël digne de Noël. Voilà, c'est tellement joli. Avec le soleil très très bas là, soleil d'hiver. Ouais, c'est vraiment la joie. Voilà, la blancheur.